Bon, on va parler ici des estimations des racines carrées quand on a des numéros qui ne sont pas des carrés parfaits. Un petit retour en arrière va nous aider à comprendre ce que nous cherchons. On a déjà vu la liste des carrés parfaits ici. En parlant des racines carrées, on a regardé les nombres carrés qui nous donnaient des numéros multipliés par eux-mêmes et une liste de carrés parfaits. On a établi cette liste. On l'a recopiée et les enfants l'ont étudiée beaucoup. Avec cette liste en tête, on peut faire des estimations. Même si nous devrions écrire cette liste à côté de nous, en avant d'écrire le test, on a le droit. Alors, pour faire des estimations, on a notre liste en tête. Et on sait que, par exemple, la racine carrée de 16, c'est 4. C'est un carré parfait. La racine carrée de 9, c'est 3. 9 est un carré parfait. Mais qu'est-ce qui se passe quand on a un nombre comme 15? On va trouver la racine carrée de 15. Ce n'est pas trop difficile quand on utilise une droite numérique, au moins à comprendre ce qu'on veut faire. Si on met notre droite numérique ici, on place notre 9, on place notre 16, et on dit que la racine carrée de 9 est égale à 3, la racine carrée de 16 est égale à 4, on voit que 15 est très proche à 16. Donc la racine carrée de 15 va être quelque part ici, très proche à 4. Si nous faisons une estimation de la racine carrée de 15, ça sera beaucoup plus proche à 4. Disons 3,9. C'est la racine carrée de 15. Et ça, c'est acceptable. Essayons quelque chose de difficile ou différent. Disons la racine carrée de 5. Si je veux savoir la racine carrée de 5, je ne sais pas ce que c'est exactement. Mais je sais que mon carré parfait le plus proche, c'est 4. Et je sais que la racine carrée de 4 est égale à 2. Je peux maintenant regarder. Racine carrée de 4, c'est 2. Racine carrée de 9, c'est 3. Racine carrée de 5 sera entre 2 et 3. Mais plus proche à 2. Disons 2,1. Et ça, c'est acceptable. Même si c'est 2,1 et d'autres numéros, une estimation à une place décimale est complètement acceptable. Bon, étudier la liste des carrés parfaits et ça va nous aider. Quand on parle des nombres et du vocabulaire, c'est ici qu'on se perd. J'ai déjà parlé de ça aussi. Il faut comprendre que 4, c'est la racine carrée de 16, mais que 16 est le carré de 4. Ça, c'est où les personnes tombent toujours. Alors, ça veut dire que on met le petit symbole de racine carrée au-dessus de 16 et c'est égal à 4. Si on met 4 à la puissance de 2, c'est égal à 16. Ça veut dire alors, donc, la racine carrée de 16 est égale à 4, et donc, 4 au carré est égal à 16. Et étudiez bien.